mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. La parole, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la représentation nationale est amenée à s'exprimer ce soir sur le budget dédié à l'apprentissage. Petit budget par les montants engagés, mais budget très important par son incidence sur l'avenir de nombreux jeunes. Monsieur le ministre, devant la commission élargie, vous aviez qualifié la refonte des crédits de la formation professionnelle et de l'apprentissage de simplification. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas persuadé que ce soit cette caractéristique qui me vienne spontanément à l'esprit pour parler du budget présenté par le gouvernement. En effet, le projet de loi de finances pour 2014 en matière d'apprentissage, qui a été déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, est erroné. Les différents ministères n'ayant pu se mettre d'accord avant la rédaction de ce projet, votre ministère a dû présenter des amendements modifiant profondément les recettes et les dépenses du compte, rendant ainsi les bleus budgétaires périmés avant même leur examen par notre Assemblée. Sans parler des difficultés que cela engendre pour le travail parlementaire qui s'en trouve fortement impacté, cela inquiète sur les méthodes de fonctionnement du gouvernement. Mais cette inquiétude se propage chez tous les acteurs de l'apprentissage. En premier lieu dans les régions, l'action numéro 1 du programme 787 prévoit la péréquation entre celles-ci. Cette action est abondée à hauteur de 60 millions d'euros, loin des 200 millions de chacune des 7 dernières années. Je vous ai interrogé durant la commission élargie sur cette situation. Vous m'avez indiqué que vous alliez, et je vous cite, me communiquer toute une série de chiffres qui vous permettront de constater qu'une telle baisse n'aura en fait pas lieu. Une semaine plus tard, je les attends encore. Je suis persuadé qu'une réponse précise de votre part sur ce sujet rassurera toutes les régions de France. Vous n'avez pas répondu non plus sur les différences de calcul de l'aide versée au titre de l'ancienne indemnité compensatrice forfaitaire, l'ICF. L'État se base sur un versement moyen de 1 360 €, alors que les régions se fondent sur un montant moyen de 1 570 €. Cette différence représente 50 millions d'euros qui ne sont pas pris en compte et donc qui sont aux dépens des régions. Les autres acteurs, et pourtant directement concernés, qui sont dans l'inquiétude, ce sont les entreprises. Celles-ci paient doublement les décisions du gouvernement. Ainsi, le resserrement du crédit d'impôt sur la seule première année de formation des apprentis et sur les seuls niveaux 5 à 3 permet à l'État d'économiser 234 millions qui sont donc financés par les entreprises. Du fait de l'exclusion des entreprises de plus de 11 salariés, bon nombre d'entre elles, et en particulier les moins de 50, qui représentent 85% des entreprises signataires de contrats d'apprentissage, vont subir la double peine. À ce sujet, permettez-moi de vous faire 2 observations, Monsieur le ministre. Lors de l'examen en commission élargie, et je vous cite, vous avez dit que l'ICF ne représentait rien pour les grandes entreprises comme Renault ou Peugeot, et qu'en cela, c'était un effet d'aubaine. Et Monsieur le ministre, entre une PME de 15 salariés et une entreprise de 127 000 salariés comme Peugeot, il y a un fossé. Vous balayez d'une main cette aide qui était utile à des milliers de petites entreprises, de moyennes entreprises, pour lesquelles ce n'est en aucun cas un effet d'aubaine. C'est en tout cas ce qui est ressorti des 55 auditions que j'ai menées pour rédiger ce rapport. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé un amendement qui vise à remonter le seuil de 11 à 20 salariés. Certes, c'est une moindre économie pour l'État, mais le relèvement du seuil est indispensable pour la reconnaissance de l'effort de formation de ces entreprises, qui sont, je vous le rappelle, celles qui forment la majorité des apprentis et dont nombre d'entre eux seront les employeurs de demain. Enfin, vous avez confirmé en commission que le dispositif de transition entre l'ancienne indemnité compensatrice forfaitaire, l'ICF, et la nouvelle n'était, et je vous cite à nouveau, pas complètement arrêté au moment de la publication des bleus budgétaires. Nous découvrons donc ici que le gouvernement annonce en pleine période de signature des contrats d'apprentissage la fin d'une aide indispensable, rétropédale ensuite en créant une nouvelle aide pour les seules entreprises de moins de 11 salariés et ne parvient pas en 4 mois à préparer le dispositif budgétaire pour que l'Assemblée nationale puisse s'exprimer en connaissance de cause. Et sur ce sujet également, vous avez annoncé en commission que les détails prévus sera communiqué d'ici à l'examen en séance publique, mais je viens de vous entendre, vous allez nous l'expliquer directement. Nous le découvrons en séance publique à travers l'exposé des motifs de l'amendement que vous présentez sur l'article 77. De telles informations devraient, vous en conviendrez, Monsieur le ministre, être communiquées à la représentation nationale avant l'examen du texte dans l'hémicycle. Je vous remercie d'ailleurs de me donner raison en confirmant mes interventions durant l'examen de la loi portant création des contrats de génération. Oui, Monsieur le ministre, les contrats de génération ne trouvent pas ou peu d'adhésion, ce qui se traduit par une ponction de 200 millions d'euros sur leur crédit pour colmater le dispositif bien complexe mis en place par le présent projet de loi de finances. Au final, l'État économise à travers ces 2 réformes 400 millions d'euros. Je soutiens bien entendu
les baisses de dépenses de l'État qui sont utiles pour lutter contre le déficit budgétaire et la dette de l'État. Toutefois, je ne peux que m'interroger sur la volonté du gouvernement de supprimer 400 millions d'euros d'aide à des entreprises pour le développement de l'apprentissage, qui est, ou dois-je dire, était une priorité du gouvernement. Suppression de 400 millions d'euros d'aide sur des formations qualifiantes avec un emploi à la clé, comparé aux 2 milliards d'euros sur des emplois d'avenir peu formés et sans pérennité dans l'emploi. Au vu de tous ces éléments, vous comprendrez, Monsieur le Ministre, ma position négative sur ce budget, qui pourtant devrait nous rassembler s'agissant de l'avenir de notre jeunesse. Merci.